Un caneton abandonné suit un chien jusqu'à chez lui, leur amitié change tout. Sous le soleil pâle d'un matin d'automne, un petit caneton tout jaune trottinait maladroitement près d'un étang. Ses petites pattes palmées s'enfonçaient légèrement dans la boue tandis qu'il poussait de faibles piaillements, cherchant désespérément une réponse. Mais il n'y avait personne. Pas d'écho de voix familière, pas de réconfort. L'étang, d'ordinaire si accueillant, semblait étrangement silencieux. Le vent faisait frémir les roseaux, mais aucun signe de la famille du caneton. Depuis combien de temps était-il seul? Peut-être une journée, peut-être plus. Pour le petit caneton, le temps était une notion floue, et la solitude pesait lourd sur son petit cœur. Il avait cherché refuge sous les feuilles tombées, avait picoré de minuscules insectes pour calmer sa faim, mais rien ne pouvait combler l'absence de chaleur maternelle. Son duvet, encore si fragile, était parsemé de petites gouttelettes de rosée. Ses pattes étaient fatiguées, mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'instinct lui disait de continuer à avancer, de trouver un endroit où il pourrait se sentir en sécurité. Alors il marcha, ses piaillements résonnant doucement dans l'air matinal. C'est alors qu'il entendit un bruit. Un pas, lourd mais mesuré, qui écrasait les brindilles et faisait bruisser les feuilles mortes. Le caneton s'immobilisa, ses petits yeux noirs s'écarquillant de curiosité et d'appréhension. Il se cacha derrière un buisson, ses plumes frémissant sous l'effet d'une légère brise. Apparut alors une grande silhouette. C'était un chien, un bâtard au pelage brun et blanc, dont les longues oreilles pointaient légèrement vers l'avant à chaque mouvement. Il reniflait le sol avec attention, suivant probablement une piste invisible. Son museau était humide, brillant à la lumière du matin, et ses yeux marrons semblaient pleins de douceur. Le caneton n'avait jamais vu un chien d'aussi près. L'animal lui semblait énorme, presque intimidant, mais il dégageait une sérénité étrange. Le chien avançait lentement, sans montrer le moindre signe d'agressivité. Peut-être ne l'avait-il pas encore remarqué. Le caneton hésita. Devait-il rester caché ou essayer de s'approcher? La peur et la solitude se disputaient dans son esprit minuscule. Finalement, il fit un pas en avant, poussant un faible coin-coin. Le chien s'arrêta net. Son regard se posa immédiatement sur le buisson où le caneton était à moitié caché. Il renifla l'air, sa queue remuant légèrement, mais il ne bougea pas. Le caneton fit un autre pas, sortant complètement de sa cachette. Ses petites pattes tremblaient légèrement, mais il ne détournait pas les yeux du chien. Le grand animal l'observa avec curiosité, inclinant la tête comme pour mieux comprendre cette petite créature jaune devant lui. Le caneton émit un autre piaillement, plus insistant cette fois, comme s'il appelait à l'aide. Le chien sembla comprendre. Il s'approcha doucement, s'arrêtant à quelques pas du caneton. Ils se fixèrent en silence pendant un moment qui sembla durer une éternité. Puis, sans un bruit, le chien fit demi-tour et commença à s'éloigner. Mais le caneton, poussé par une intuition inexplicable, se mit à le suivre. Ses petites pattes s'agitaient frénétiquement pour ne pas perdre le rythme. Le chien, d'abord surpris, se retourna plusieurs fois pour regarder ce petit compagnon inattendu. Chaque fois, il ralentissait légèrement, comme pour lui laisser le temps de le rattraper. Le chemin qu'ils empruntaient les emmenait à travers une petite forêt. Les arbres formaient une voûte au-dessus d'eux, laissant filtrer des rayons de soleil qui dansaient sur le sol jonché de feuilles mortes. Le caneton, bien qu'épuisé, trouvait une nouvelle énergie dans cette poursuite. Il se sentait guidé, protégé. Le chien, quant à lui, semblait intrigué. Pourquoi ce petit oiseau le suivait-il? Avait-il faim? Était-il perdu? Bien qu'il ne puisse pas comprendre les raisons exactes, il sentait qu'il ne pouvait pas l'abandonner là. Alors, il continua de marcher, son allure calme offrant un rythme rassurant pour le caneton. De temps en temps, le chien s'arrêtait pour renifler un buisson ou inspecter un bruit lointain. Le caneton, quant à lui, en profitait pour se reposer un instant, posant son petit corps fatigué sur le sol. Mais à chaque fois que le chien reprenait sa marche, le caneton se redressait immédiatement, déterminé à ne pas rester derrière. Le duo improbable traversa un ruisseau, le chien sautant gracieusement d'une rive à l'autre tandis que le caneton pataugeait maladroitement, ses plumes se mouillant au passage. Mais il n'abandonna pas. Il regardait toujours le chien, trouvant dans sa présence une sorte de courage qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. À mesure qu'il progressait, une relation silencieuse commençait à se former.
Le chien jetait de fréquents coups d'œil en arrière, s'assurant que le caneton était toujours là. De son côté, le petit oiseau poussait de temps en temps des piaillements, comme pour dire « Je suis là, je te suis ». Lorsqu'ils sortirent de la forêt, le paysage changea. Devant eux s'étendait un champ ouvert, baigné par la lumière dorée du soleil. Au loin, une maison rustique se dessinait, son toit rouge contrastant avec le vert éclatant des champs. Le chien accéléra légèrement le pas, comme s'il reconnaissait l'endroit et s'impatientait d'y arriver. Le caneton, bien qu'épuisé, redoubla d'efforts pour le suivre. Ses petites pattes, pourtant fatiguées par la longue marche, semblaient animées par une force nouvelle. C'était comme si, pour la première fois, il sentait qu'il pourrait trouver un véritable refuge. Alors qu'ils approchaient de la maison, le caneton sentit une légère appréhension. Et si le chien l'abandonnait maintenant? Et si l'endroit qu'ils atteignaient n'était pas sûr? Mais il n'avait pas le choix. Il avait suivi ce chien avec toute la confiance qu'un petit être comme lui pouvait accorder. Et maintenant, il était trop tard pour reculer. Le chien ralentit à mesure qu'il se rapprochait de la maison. On pouvait entendre le bruit d'un vent léger qui faisait bruisser les herbes hautes. Le caneton observa les environs avec attention. L'endroit semblait paisible, mais il était tellement petit face à cette vaste étendue qu'il se sentait encore vulnérable. Pourtant, il continua à avancer, toujours derrière le chien, comme s'il était sa seule ancre dans ce monde. Ils atteignirent finalement une clôture en bois, usée par le temps mais solide. Le chien sauta facilement par-dessus, atterrissant avec grâce de l'autre côté. Le caneton, lui, s'arrêta net. Il fixa la barrière, ses petits yeux noirs analysant l'obstacle. Comment allait-il passer? Ses pattes étaient trop petites pour grimper, et il n'avait pas encore appris à voler. Le chien, remarquant son absence, se retourna. Pendant un moment, il regarda le caneton de l'autre côté de la clôture, comme s'il réfléchissait. Puis, il fit demi-tour et renifla une petite ouverture au bas de la barrière. Avec sa truffe, il poussa légèrement une planche de bois mal fixée, créant une petite brèche. Le caneton comprit aussitôt et se précipita à travers l'ouverture, remerciant silencieusement le chien pour son aide. Ils continuèrent à marcher jusqu'à la maison, qui se dressait maintenant juste devant eux. Les murs de pierre étaient parsemés de mousse, et des volets en bois peint d'un bleu délavé encadraient les fenêtres. Une cheminée crachait une fine fumée blanche, signe que quelqu'un était à l'intérieur. Le caneton se sentait partagé entre l'espoir et la peur. Ce lieu pourrait-il être son nouveau chez lui? Ou bien serait-il rejeté, comme il l'avait été auparavant? Le chien trottina jusqu'à la porte d'entrée et aboya doucement. À l'intérieur, des bruits de pas se firent entendre, et la porte s'ouvrit lentement. Une femme d'un certain âge, au visage doux et marqué par les années, apparut dans l'encadrement. Elle portait un tablier taché de farine, signe qu'elle avait interrompu une activité en cuisine. « Encore toi, Hector ?» dit-elle avec un sourire amusé en regardant le chien. « Que as-tu trouvé cette fois-ci » Elle baissa les yeux et aperçut le caneton, qui se tenait juste derrière Hector, regardant timidement autour de lui. La femme fronça légèrement les sourcils, surprise, mais elle ne fit aucun geste brusque. Elle s'accroupit lentement pour être à leur hauteur. « Mais qu'est-ce qu'on a là ?» murmura-t-elle, sa voix douce et calme. Le caneton recula légèrement, intimidé par cette nouvelle présence. Mais le chien, comme s'il comprenait, fit un pas en avant et donna un coup de museau léger au caneton pour le rassurer. La femme observa cette interaction avec un mélange d'étonnement et de tendresse. « Tu l'as amené ici, hein ?» dit-elle en s'adressant au chien. « Tu as un bon cœur, mon vieux. » Elle tendit la main vers le caneton, sans forcer le contact, lui laissant le choix de s'approcher. Le petit hésita un moment, puis fit un pas timide vers elle. Sa main était chaude et douce, contrastant avec la dureté du monde extérieur qu'il avait connu jusqu'à présent. Il se sentit étrangement en sécurité. La femme se redressa, les mains sur les hanches, et observa le duo improbable devant elle. Elle soupira doucement, un sourire en coin. « Bon, je suppose qu'il va falloir te trouver un endroit où dormir, petit. Mais juste pour ce soir, d'accord? Je ne sais pas si tu peux rester ici. » Le caneton ne comprit pas ces paroles, mais il pouvait sentir la bienveillance dans son ton. Il suivit docilement le chien et la femme à l'intérieur de la maison. Dès qu'il entra, une chaleur réconfortante l'enveloppa. Une odeur de pain fraîchement cuit flottait dans l'air,
et un feu crépitait dans la cheminée. C'était un monde complètement différent de celui qu'il avait laissé derrière lui. La femme attrapa une petite boîte en bois qu'elle remplit de vieux chiffons pour en faire un nid improvisé. Elle posa la boîte près de la cheminée, là où il ferait bon pour un petit caneton mouillé et fatigué. Elle se retourna ensuite vers le chien, qui s'était allongé sur un tapis non loin. « Tu vas le surveiller, hein, Hector ? Pas de bêtises. » Le chien leva la tête et remua la queue en réponse, comme pour dire « Compte sur moi ». Le caneton, après avoir exploré un peu la pièce avec une maladresse attendrissante, finit par se hisser dans la boîte. Les chiffons étaient doux, et la chaleur de la cheminée le plongea rapidement dans un sommeil profond. Il se roula en boule, ses petites pattes repliées sous lui, et laissa le calme l'envahir pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Pendant ce temps, la femme s'assit à la table de la cuisine, son regard alternant entre le caneton endormi et le chien. Elle se demandait ce qu'elle allait faire. Elle n'avait pas prévu de s'occuper d'un caneton, mais en voyant la façon dont Hector veillait sur lui, elle comprenait qu'ils étaient déjà liés d'une manière qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le lendemain matin, la maison s'éveilla doucement sous les premiers rayons du soleil. Le caneton, toujours blotti dans la boîte près de la cheminée, ouvrit ses petits yeux noirs. Il sentit immédiatement la chaleur réconfortante autour de lui, et pour la première fois depuis des jours, il n'éprouvait pas ce pincement de solitude qu'il avait suivi jusque-là. Il poussa un léger « coin-coin » en étirant ses petites ailes encore fragiles. Hector, couché non loin sur le tapis, releva la tête en entendant le bruit. Ses oreilles se dressèrent légèrement, et il s'approcha de la boîte. Le caneton leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de presque paternel dans la façon dont Hector regardait le petit oiseau. Il donna un léger coup de truffe sur le rebord de la boîte, comme pour l'encourager à sortir. Le caneton, encore un peu hésitant, grimpa maladroitement hors de la boîte. Ses pattes palmées glissèrent sur le sol en bois, et il faillit tomber, mais Hector était là pour le rattraper, posant doucement sa grosse patte pour l'aider à se stabiliser. Une complicité naissait entre eux, lente mais certaine, comme si le chien avait décidé de prendre le caneton sous son aile, ou plutôt sous sa patte. La femme entra dans la pièce à cet instant, un plateau dans les mains. Elle portait un bol de lait chaud pour Hector et une petite assiette remplie de miettes de pain pour le caneton. Elle s'arrêta un instant pour observer la scène, Hector veillant sur le caneton comme un protecteur naturel. Elle secoua doucement la tête, un sourire attendri sur le visage. « Vous êtes vraiment inséparables, vous deux ?» murmura-t-elle. Elle posa le plateau sur la table basse et s'accroupit pour déposer l'assiette devant le caneton. Celui-ci renifla timidement les miettes avant de commencer à les picorer avec enthousiasme. Hector, quant à lui, lapa son lait d'un air satisfait, jetant de temps en temps un coup d'œil à son petit protégé. Pendant que les deux mangeaient, la femme s'assit sur une chaise près de la cheminée, une tasse de thé fumante entre les mains. Elle réfléchissait. Que ferait-elle de ce caneton? Sa maison était modeste, et elle n'avait jamais eu l'intention de s'occuper d'un animal supplémentaire. Mais en regardant Hector et le caneton ensemble, elle se dit qu'il serait cruel de les séparer. Leur lien était évident, et il semblait que chacun avait besoin de l'autre. Après le petit déjeuner, Hector sortit dans le jardin, et comme la veille, le caneton le suivit immédiatement. Le jardin était vaste, entouré d'une clôture en bois qui délimitait un espace où poussaient des herbes hautes, quelques fleurs sauvages, et un petit potager soigneusement entretenu. Hector trottinait calmement, reniflant ici et là, tandis que le caneton s'efforçait de suivre, ses petites pattes s'activant sans relâche. Le duo passa une bonne partie de la matinée à explorer. Hector montra au caneton les endroits où l'herbe était la plus douce, où le soleil réchauffait agréablement la terre, et même un coin près de la clôture où les insectes étaient particulièrement nombreux. Le caneton, bien qu'épuisé par tant d'exploration, semblait ravi. Il piaillait joyeusement, sautillant à côté du chien. Mais tout n'était pas aussi paisible qu'il n'y paraissait. Dans un coin reculé du jardin, une vieille chatte grise se tenait perchée sur la clôture. Elle observait le caneton avec un intérêt inquiétant, ses yeux perçants suivant chacun de ses mouvements. Hector remarqua rapidement la présence de la chatte et se plaça instinctivement entre elle et le caneton. Un grognement sourd monta dans sa gorge et la chatte, comprenant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec un chien de cette taille, recula lentement avant de disparaître dans les buissons. Le caneton, inconscient du danger qu'il avait couru, continua de piailler joyeusement.
Hector, lui, ne baissa pas sa garde. Il était évident qu'il prenait son rôle de protecteur très au sérieux. De retour dans la maison, la femme accueillit les deux compagnons avec une bassine d'eau tiède. Elle nettoya doucement le caneton, qui frissonna légèrement au contact de l'eau mais se laissa faire. Hector, allongé non loin, observait attentivement, comme pour s'assurer que tout se passait bien. « Tu es un vrai petit aventurier, toi, » dit la femme en souriant au caneton. « Mais tu dois encore apprendre à te défendre. » Elle se redressa et se tourna vers Hector, qui la regardait avec ses grands yeux bruns. « Je compte sur toi pour veiller sur lui, Hector. Ce petit a besoin de toi. » Le chien remua la queue, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle disait. Il s'approcha du caneton et posa sa truffe contre lui, un geste de réconfort qui fit sourire la femme. Les jours passèrent, et le caneton s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Chaque matin, il suivait Hector dans le jardin, explorant de nouveaux coins et apprenant à se déplacer avec plus d'assurance. La femme, bien qu'attachée à son petit invité, savait qu'elle ne pouvait pas le garder indéfiniment. Un canard avait besoin de grandir dans un environnement adapté, près d'un point d'eau, et non dans une maison. Mais chaque fois qu'elle voyait le caneton blotti contre Hector près de la cheminée ou sautillant joyeusement à ses côtés dans le jardin, elle hésitait. Leur amitié était si forte qu'elle ne pouvait pas se résoudre à les séparer. Peut-être, pensait-elle, y avait-il une solution pour les garder ensemble. Un après-midi, alors que le soleil baignait le jardin d'une lumière dorée, un événement inattendu vint perturber leur routine. Une forte pluie commença soudainement à tomber, transformant le sol en boue glissante. Le caneton, pris de panique, se mit à courir dans toutes les directions, cherchant un abri. Hector aboya, essayant de le guider vers la maison, mais le caneton, désorienté, glissa sous la clôture par une petite ouverture. Hector, voyant son petit compagnon disparaître, aboya plus fort. Il se précipita vers la clôture, cherchant un moyen de la franchir. La femme, alertée par le bruit, sortit en courant, un parapluie à la main. « Hector, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, sa voix couverte par le bruit de la pluie. Elle suivit son regard et comprit immédiatement. Le caneton était dehors, perdu dans la tempête. La pluie tombait avec une telle intensité qu'elle formait des flaques d'eau partout dans le jardin. Les gouttes rebondissaient sur les feuilles, créant un vacarme assourdissant. Hector, trempé jusqu'aux os, aboyait sans relâche, ses yeux fixés sur l'endroit où le caneton avait disparu sous la clôture. La femme, bien qu'inquiète, tenta de calmer son chien. « Du calme, Hector. Je vais chercher une lampe de poche, » dit-elle en se précipitant vers la maison. Hector, lui, ne pouvait attendre. Son instinct lui dictait d'agir. Il s'élança vers la clôture et, utilisant toute sa force, parvint à pousser une planche mal fixée, élargissant l'ouverture par laquelle le caneton s'était échappé. Sans hésiter, il passa de l'autre côté, ses pattes s'enfonçant dans la boue glissante. De l'autre côté de la clôture, le monde semblait différent. La forêt, d'habitude si calme, était devenue un labyrinthe sombre et humide. Les arbres, agités par le vent, semblaient murmurer des avertissements. Hector renifla le sol, cherchant désespérément la trace du caneton. Malgré la pluie qui diluait les odeurs, il détecta une faible piste. Le caneton n'était pas loin. Le petit oiseau, quant à lui, était dans un état de panique totale. La pluie, si froide et brutale, collait son duvet contre son petit corps, le rendant encore plus vulnérable. Il piaillait faiblement, appelant à l'aide, mais ses cris se perdaient dans le bruit de la tempête. Il tenta de se cacher sous une racine d'arbre, tremblant de peur et de froid. Hector suivait la piste avec détermination. Chaque pas était un défi, le terrain accidenté et la boue rendaient sa progression lente et laborieuse. Mais il ne s'arrêta pas. Le souvenir du caneton sautillant joyeusement à ses côtés le poussait à avancer. Ce n'était pas juste un oiseau. C'était son ami, son protégé. Il ne pouvait pas le laisser seul dans cette forêt menaçante. Soudain, il entendit un faible piaillement. Il s'arrêta net, tendant ses oreilles. Là, au loin, sous un grand chêne, il aperçut une petite forme jaune recroquevillée. Le caneton. Hector aboya, un aboiement fort et clair, comme pour dire « Je suis là. Tiens bon ». Le caneton leva la tête en entendant l'aboiement familier. Ses petits yeux brillèrent d'un mélange d'espoir et de soulagement. Il tenta de se lever,
mais ses pattes, engourdies par le froid, ne le portaient plus. Hector, voyant cela, accéléra le pas. Arrivé près du caneton, il utilisa son museau pour le pousser délicatement hors de son abri de fortune. Le chien savait qu'il devait agir vite. Le caneton était trop faible pour marcher seul. Alors, avec une douceur étonnante pour un animal de sa taille, Hector attrapa délicatement le caneton par le duvet de son dos, comme une mère transporterait un chiot. Le caneton se laissa faire, trop épuisé pour résister, et se sentit immédiatement réchauffé par le souffle chaud du chien. Le retour à la maison fut encore plus difficile. La pluie s'intensifiait, et le chemin semblait s'étirer à l'infini. Mais Hector ne ralentit pas. Chaque pas qu'il faisait était motivé par une seule pensée, ramener le caneton en sécurité. Pendant ce temps, la femme, munie de sa lampe de poche, fouillait les environs près de la clôture. Elle appelait Hector et le caneton, sa voix brisant le silence oppressant de la tempête. Lorsqu'elle aperçut finalement Hector émergeant de l'obscurité avec le caneton dans sa gueule, son cœur fit un bond. « Hector! Mon Dieu, tu l'as trouvé !» s'exclama-t-elle en courant vers eux. Hector déposa doucement le caneton dans les mains de la femme, puis s'ébroua pour se débarrasser de l'eau qui alourdissait son pelage. La femme, les larmes aux yeux, serra le petit oiseau contre elle, sentant son corps trembler légèrement mais vivant. « Tu es incroyable, Hector », dit-elle en caressant la tête du chien. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » De retour à l'intérieur, la femme enveloppa le caneton dans un chiffon doux et sec, le plaçant près du feu pour le réchauffer. Hector s'allongea à ses côtés, posant sa tête sur le sol, ses yeux fixant attentivement le petit oiseau. Le caneton, sentant la chaleur revenir dans son corps, se redressa faiblement et se blottit contre le chien. C'était un geste simple, mais il en disait long sur leur lien. Ils étaient devenus inséparables. La femme, assise près d'eux avec une tasse de thé chaud, les observa en silence. Elle réalisa alors quelque chose d'important. Ces deux êtres, aussi différents qu'ils puissent paraître, avaient trouvé en l'autre une famille. Leur amitié, née dans des circonstances improbables, était une leçon sur la force des liens que l'on peut tisser malgré les différences. « Peut-être que vous avez raison », murmura-t-elle, comme si elle s'adressait à eux. « Peut-être que vous êtes mieux ensemble. Après tout, qui suis-je pour séparer deux âmes qui se complètent si bien ?» Les jours qui suivirent furent marqués par un calme apaisant. La tempête avait laissé place à un ciel clair, et la maison semblait plus chaleureuse que jamais. Le caneton, désormais plus confiant, explorait chaque recoin du jardin, toujours suivi de près par Hector. Le chien, bien qu'habitué à sa routine tranquille, semblait rajeuni par la présence du petit compagnon. Un matin, alors que le soleil se levait, la femme les observa par la fenêtre. Hector et le caneton étaient assis côte à côte près de la clôture, regardant le paysage. Elle sentit son cœur se serrer légèrement. Elle savait qu'un jour, le caneton aurait besoin de retrouver d'autres de son espèce, de vivre dans un environnement qui lui convenait mieux. Mais pour l'instant, elle décida de ne pas penser à l'avenir. Ce qu'ils avaient ici, en ce moment, était précieux. Le caneton, bien qu'encore petit, gagnait en assurance chaque jour. Sa démarche, auparavant hésitante, devenait plus fluide, et ses petits piaillements prenaient une tonalité joyeuse. Le jardin était devenu son terrain de jeu, un endroit où chaque coin semblait offrir une nouvelle aventure. Hector l'accompagnait partout, veillant toujours à ce qu'il ne s'égare pas ou ne se mette en danger. Leur complicité était devenue presque instinctive. La femme, qui s'était d'abord montrée hésitante à garder le caneton, était maintenant totalement sous son charme. Elle aimait les observer depuis la fenêtre de la cuisine, souvent avec un sourire attendri. Voir Hector et le caneton explorer ensemble lui rappelait que l'amitié, même entre deux êtres aussi différents, pouvait être plus forte que tout. Un après-midi, alors que le soleil réchauffait doucement la terre, la femme décida de leur construire un petit abri dans le jardin. Elle voulait offrir au caneton un endroit où il pourrait se sentir chez lui, tout en restant près de la maison. Avec des planches de bois, quelques morceaux de tissu et une vieille couverture, elle construisit une petite cabane abritée sous un pommier. Hector observa avec curiosité pendant toute la durée du travail, tandis que le caneton, incapable de rester immobile, picorait le sol autour de la femme, comme s'il participait à sa manière. « Voilà, c'est fait », dit-elle enfin en posant un dernier morceau de tissu pour couvrir l'entrée. « Qu'en pensez-vous, les amis ?» Hector s'approcha le premier,
reniflant l'abri avec attention. Il fit le tour, vérifia chaque coin, comme pour s'assurer que c'était suffisamment sûr pour son petit compagnon. Satisfait, il se retourna et aboya doucement, comme pour dire que tout était en ordre. Le caneton, de son côté, s'avança prudemment et entra dans l'abri. L'intérieur était douillet, avec une base de paille et une couverture douce. Il poussa un petit piaillement de satisfaction avant de se blottir dans un coin. « C'est bien ce que je pensais, tu aimes ça ?» dit la femme avec un sourire. Elle se redressa et tapota la tête d'Hector. « Merci de veiller sur lui. Je ne sais pas ce qu'il ferait sans toi. » Le chien, comme à son habitude, remua la queue en réponse, son regard fidèle fixé sur elle. Les jours passèrent, et la petite cabane devint un lieu de refuge pour le caneton. Lorsque le temps devenait trop froid ou que la pluie tombait, il se blottissait à l'intérieur. Hector n'était jamais loin, souvent couché juste à l'entrée, veillant toujours sur lui. Leur relation, bien que silencieuse, semblait être basée sur une compréhension profonde. Un matin, alors que le soleil se levait sur un ciel parfaitement dégagé, un événement inhabituel vint troubler leur tranquillité. Une bande de canards sauvages s'était posée sur l'étang non loin du jardin. Leurs cris résonnaient dans l'air, attirant immédiatement l'attention du caneton. Celui-ci, qui n'avait jamais vu d'autres oiseaux de son espèce, resta immobile, les observant avec une fascination mêlée de curiosité. Hector, assis à côté de lui, remarqua son intérêt. Il suivit le regard du caneton et comprit immédiatement ce qui l'attirait. Mais au lieu de s'inquiéter, il posa doucement sa truffe sur le caneton, comme pour lui rappeler qu'il était là, qu'il ne le laisserait pas partir seul. Le caneton, après un moment, détourna les yeux des canards sauvages pour les poser sur Hector. Ses petits piaillements semblaient dire « Je suis bien ici, avec toi ». Cependant, la femme, qui avait également remarqué l'arrivée des canards, savait qu'un jour, le caneton devrait probablement rejoindre les siens. Ce jour ne semblait pas encore arriver, mais l'idée lui laissait un goût amer. Elle n'avait jamais voulu s'attacher autant à un oiseau, mais le voir évoluer aux côtés d'Hector avait changé sa vision des choses. Peut-être qu'ils sont là pour lui rappeler qui il est vraiment, murmura-t-elle en les observant depuis la fenêtre. Ce même après-midi, elle décida d'emmener Hector et le caneton à l'étang. Elle voulait voir comment le petit réagirait en étant plus proche des canards sauvages. Le trajet jusqu'à l'étang fut paisible, avec Hector marchant calmement à côté de la femme et le caneton trottinant joyeusement derrière eux. En arrivant, ils trouvèrent les canards sauvages regroupés près des roseaux. Le caneton s'arrêta net en les voyant, ses petits yeux noirs brillant d'une curiosité innocente. Il fit quelques pas hésitants vers eux, mais s'arrêta à mi-chemin, lançant un regard en arrière vers Hector. Le chien, fidèle à lui-même, resta immobile, comme pour lui laisser le choix. Les canards sauvages ne semblèrent pas le remarquer tout de suite, trop occupés à plonger leur bec dans l'eau à la recherche de nourriture. Mais lorsque l'un d'eux leva la tête et aperçut le caneton, il émit un cri fort, attirant l'attention des autres. En quelques instants, toute la bande fixait le petit étranger. Le caneton, bien que nerveux, fit un pas de plus dans leur direction. La femme observa la scène avec attention, le cœur serré. Et si le caneton décidait de rester avec eux, serait-elle capable de le laisser partir? Elle détourna brièvement le regard vers Hector, qui fixait toujours le caneton avec une patience infinie. À cet instant, un bruit soudain brisa la tension. Une branche craqua quelque part dans les bois voisins, faisant s'envoler une volée d'oiseaux. Les canards sauvages, surpris, prirent immédiatement leur envol, laissant l'étang désert. Le caneton, qui avait fait tant d'efforts pour s'approcher d'eux, resta seul au bord de l'eau. Il poussa un petit piaillement plaintif avant de se retourner et de courir vers Hector. Le chien baissa la tête, permettant au caneton de se blottir contre lui. La femme, témoin de ce moment, sentit une vague de soulagement la traverser. Elle savait que le jour où le caneton partirait viendrait peut-être, mais ce n'était pas encore le moment. Pour l'instant, il avait fait son choix, et son choix, c'était Hector. Sur le chemin du retour, l'atmosphère était apaisante. Le caneton, fatigué par les émotions de la journée, trottinait lentement, se reposant parfois contre Hector. La femme marchait derrière eux, un sourire léger sur les lèvres. Elle réalisait que, bien que leur amitié fût improbable, elle était profondément sincère. Et c'était tout ce qui comptait. Les jours passèrent, et une routine paisible s'installa dans la petite maison.
Le caneton, de plus en plus à l'aise, explorait avec une confiance renouvelée les moindres recoins du jardin. Hector restait toujours à proximité, veillant avec une vigilance naturelle sur son petit protégé. Leur complicité s'approfondissait de jour en jour, à tel point qu'il semblait impossible d'imaginer l'un sans l'autre. Mais malgré cette harmonie apparente, une question persistait dans l'esprit de la femme: que faire du caneton à long terme? Bien qu'il soit encore jeune, il grandissait rapidement. Son duvet laissait peu à peu place à de petites plumes brillantes, et il devenait évident qu'il ne pourrait pas rester éternellement ici. Elle savait qu'un jour, il devrait rejoindre les siens, mais l'idée de le séparer d'Hector lui brisait le cœur. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, la femme décida de rendre visite à son voisin, un vieil homme nommé Monsieur Laurent. Il vivait un peu plus loin, près d'une grande ferme avec un étang où vivaient d'autres canards. Peut-être aurait-il des conseils sur ce qu'elle pourrait faire pour le bien du caneton. Hector et le caneton la suivirent, comme toujours, trottinant joyeusement sur le chemin de terre qui menait à la ferme. Le paysage, baigné de lumière dorée, semblait apaisant. Des champs de blé ondulaient doucement sous le vent, et au loin, on pouvait entendre le chant des oiseaux. Arrivés chez Monsieur Laurent, ils furent accueillis par un homme chaleureux, à la barbe grisonnante et au sourire accueillant. « Bonjour, Madame Dupont. Que me vaut cette visite ?» demanda-t-il en essuyant ses mains sur son tablier. « Oh, et je vois que vous avez des invités intéressants. » Il jeta un regard curieux au caneton, qui s'était timidement caché derrière les pattes d'Hector. « Oui, » répondit-elle avec un sourire. « Ce petit est arrivé chez moi il y a quelques semaines. Hector l'a trouvé, et disons, ils sont devenus inséparables. Mais je me demande, combien de temps puis-je vraiment le garder ici ?» Monsieur Laurent hocha la tête, observant le duo improbable. « C'est une situation unique, je vous l'accorde. Les canards ont besoin de compagnie et d'un environnement adapté, surtout lorsqu'ils grandissent. Mais, voyez-vous, ce genre de lien entre un animal domestique et un canard est rare. Ils se sont choisis, et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. » Il s'accroupit pour mieux observer le caneton, qui sortit timidement de sa cachette. Il tendit une main amicale, et le caneton, après un moment d'hésitation, s'approcha pour renifler ses doigts. « Il a l'air en bonne santé, » ajouta Laurent. « Vous avez fait du bon travail. Mais s'il doit rester, il faudra peut-être aménager un endroit où il pourra nager et grandir en toute sécurité. » La femme réfléchit à cette suggestion. Aménager un espace pour le caneton serait un engagement important, mais elle savait que cela pourrait aussi être une solution pour lui offrir un bon équilibre entre liberté et sécurité. « Merci pour vos conseils, Monsieur Laurent, » dit-elle enfin. « Je vais y réfléchir. » Sur le chemin du retour, elle observait Hector et le caneton marcher côte à côte. Leur lien était si évident, si naturel. Était-il vraiment nécessaire de les séparer? Peut-être pouvait-elle leur offrir un avenir ensemble ici, dans son petit coin de paradis. Dès le lendemain, elle se mit au travail. Avec des planches de bois et un vieux bac en métal, elle commença à aménager un petit étang artificiel dans un coin du jardin. Hector, toujours curieux, la suivait partout, reniflant les outils et aboyant doucement comme pour l'encourager. Le caneton, lui, semblait comprendre qu'il s'agissait de quelque chose pour lui. Il trottinait autour de l'étang en construction, piaillant joyeusement. Après plusieurs jours de travail, l'étang fut enfin prêt. L'eau, fraîche et limpide, scintillait sous le soleil, et des plantes aquatiques avaient été ajoutées pour créer un environnement plus naturel. La femme se redressa, essuyant la sueur de son front, et regarda son œuvre avec satisfaction. « Voilà, » dit-elle en s'adressant au caneton. « C'est pour toi. J'espère que tu t'y sentiras bien. » Le caneton, comme s'il comprenait, s'approcha doucement de l'eau. Il posa une patte, hésitant, puis l'autre, jusqu'à ce qu'il soit complètement immergé. Il éclaboussa joyeusement, battant des ailes, et poussa un long piaillement de bonheur. Hector, debout près du bord, observait avec attention, sa queue remuant lentement. La femme sentit une chaleur envahir son cœur. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Le caneton avait désormais un endroit où il pourrait grandir en restant près de ceux qu'il considérait comme sa famille. Les semaines suivantes furent marquées par une joie tranquille. Le caneton passait de plus en plus de temps dans son étang, nageant avec aisance et explorant chaque recoin. Hector, bien que moins à l'aise avec l'eau, restait toujours à proximité,
allongés près du bord ou suivant le caneton le long des rives. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous assis sous le grand pommier, la femme se rendit compte à quel point leur maison était devenue un refuge non seulement pour le caneton, mais aussi pour elle-même. La compagnie d'Hector avait toujours été précieuse, mais l'ajout du caneton avait apporté une nouvelle dynamique, un nouveau souffle de vie. « Vous êtes ma petite famille », murmura-t-elle en caressant la tête d'Hector, qui ferma les yeux sous son geste tendre. Le caneton, blotti contre le chien, piailla doucement, comme s'il approuvait. L'automne s'installait doucement, transformant le jardin en un tableau de couleurs flamboyantes. Les feuilles rouges, oranges et jaunes tapissaient le sol, et une légère brume flottait dans l'air frais du matin. Hector et le caneton continuaient leur routine, explorant le jardin, jouant autour de l'étang et partageant des moments de calme sous le pommier. La femme, elle, observait leur complicité avec un mélange de tendresse et de réflexion. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine, elle entendit un bruit inhabituel venant du jardin. Elle posa son torchon et se dirigea vers la porte arrière, inquiète. En ouvrant la porte, elle vit Hector aboyer furieusement vers la clôture, les oreilles dressées et la queue raide. Le caneton, quant à lui, s'était réfugié derrière les pattes du chien, ses piaillements trahissant sa panique. Elle s'avança rapidement, scrutant les environs pour comprendre ce qui causait cette agitation. Là, près de la clôture, se tenait une renarde fine au pelage roux, les yeux fixés sur le caneton. La femme sentit son cœur se serrer. La renarde n'était pas agressive pour l'instant, mais sa posture montrait clairement qu'elle considérait le caneton comme une proie facile. « Et, file d'ici !» cria la femme en agitant les bras. La renarde, surprise par la voix humaine, hésita un instant avant de disparaître dans les buissons. Hector, toujours sur le qui-vive, grogna encore un moment, ses yeux fixant l'endroit où la renarde avait disparu. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'il se calma et se tourna vers le caneton, reniflant doucement pour s'assurer qu'il allait bien. La femme s'accroupit à côté d'eux, caressant la tête d'Hector et jetant un regard rassurant au caneton. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-elle. « Mais il faudra être plus prudent. » Cet incident rappela à la femme que, malgré leur vie paisible, des dangers pouvaient surgir à tout moment. Elle décida de renforcer la clôture autour du jardin, s'assurant qu'il n'y aurait plus d'ouvertures par lesquelles une créature comme la renarde pourrait s'introduire. Hector, fidèle à son rôle de gardien, l'accompagna tout au long de la journée, reniflant chaque recoin pour s'assurer que tout était en ordre. Malgré l'incident, le caneton ne sembla pas perdre sa joie naturelle. Le lendemain, il trottinait à nouveau dans le jardin, picorant ici et là et nageant dans l'étang comme si rien ne s'était passé. Hector, cependant, était encore plus vigilant. Il passait beaucoup de temps à surveiller les alentours, ses oreilles s'agitant au moindre bruit suspect. La femme remarqua ce changement chez Hector. Bien qu'elle admirait son dévouement, elle ne voulait pas qu'il porte seul le poids de cette responsabilité. « Hector, tu es un chien merveilleux », dit-elle un soir en lui caressant doucement la tête. « Mais tu dois te reposer aussi. Ce caneton a besoin de toi en pleine forme. » Hector, comme s'il comprenait ses paroles, posa sa tête sur ses genoux et ferma doucement les yeux, profitant de ce moment de calme. Le temps passa, et l'hiver approchait à grands pas. Les journées devenaient plus courtes, et une fraîcheur mordante remplissait l'air. La femme s'assura que l'étang était toujours accessible malgré le froid et ajouta une petite lampe chauffante dans la cabane du caneton pour qu'il reste au chaud pendant les nuits glaciales. Le caneton, quant à lui, continuait de grandir. Ses plumes avaient maintenant remplacé presque tout son duvet, et il prenait une allure de plus en plus majestueuse. Il n'était plus aussi fragile qu'au début, mais il restait toujours fidèle à Hector, le suivant partout et cherchant constamment sa compagnie. Un soir, alors que la neige commençait à tomber doucement, la femme, Hector et le caneton étaient tous réunis près de la cheminée. La chaleur du feu illuminait la pièce, et une atmosphère de sérénité régnait. Le caneton, blotti contre Hector, émit un petit piaillement de satisfaction. La femme, une tasse de thé entre les mains, les observa avec un sourire. « Vous savez, je pensais que ce serait temporaire, » dit-elle doucement. « Que ce caneton repartirait un jour. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Vous êtes devenue ma famille. » Hector leva les yeux vers elle, remuant légèrement la queue, tandis que le caneton semblait hocher la tête comme pour approuver. Ce moment simple, partagé dans le calme de la maison, symbolisait tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
une amitié improbable, mais indestructible. Cependant, la femme savait qu'elle devait encore se préparer à l'avenir. Le caneton, bien qu'heureux ici, pourrait un jour ressentir le besoin de partir, de rejoindre d'autres canards, surtout à l'arrivée du printemps. Elle se promit de lui laisser ce choix le moment venu, mais pour l'instant, elle voulait profiter pleinement de leur temps ensemble. L'hiver apporta avec lui des journées de jeu dans la neige, des courses joyeuses entre Hector et le caneton, et des soirées douillettes passées près du feu. Chaque instant semblait précieux, et la femme savourait chaque moment comme un cadeau. Un jour, alors que la neige recouvrait le jardin d'un épais manteau blanc, elle observa Hector et le caneton jouer ensemble. Hector creusait dans la neige, cherchant quelque chose qu'il avait caché plus tôt, tandis que le caneton trottinait autour de lui, éclaboussant la poudreuse avec ses petites pattes. C'était une scène si pure, si pleine de bonheur, qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous êtes vraiment un miracle » murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Le printemps finit par arriver, amenant avec lui un renouveau de couleurs et de vie dans le jardin. Les fleurs éclosaient, les arbres retrouvaient leurs feuilles, et l'air était empli des chants des oiseaux. Le caneton, désormais devenu un magnifique jeune canard, explorait l'étang avec une aisance et une élégance qui témoignaient de sa croissance. Ses plumes brillaient d'un éclat qui semblait capturer la lumière du soleil, et sa démarche avait gagné en assurance. Hector, bien qu'un peu plus lent avec le temps, restait toujours aussi protecteur envers son ami. Il observait le canard depuis les rives de l'étang, aboyant doucement lorsqu'il plongeait trop loin ou disparaissait derrière les roseaux. Leur lien n'avait fait que se renforcer avec le temps, et il semblait qu'aucun d'eux ne pouvait envisager une vie sans l'autre. Cependant, la femme ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait. Chaque jour, le canard regardait le ciel un peu plus longtemps, ses yeux suivant les vols d'oiseaux qui passaient au-dessus de la maison. C'était un signe qu'elle redoutait mais qu'elle avait toujours su inévitable. Il ressentait l'appel de la liberté, le besoin de rejoindre les siens. Un matin, alors que le soleil se levait sur un ciel clair et que la rosée scintillait sur les brins d'herbe, elle décida de parler au canard. Elle s'assit près de l'étang, observant le jeune oiseau nager paisiblement. « Tu es prêt, n'est-ce pas » murmura-t-elle, sa voix douce mais teintée de tristesse. « Tu veux voir ce qu'il y a au-delà de ce jardin » Le canard se tourna vers elle, comme s'il comprenait ses mots. Il nagea vers le bord et sortit de l'eau, secouant ses plumes. Il s'approcha de la femme et posa doucement son bec sur sa main, un geste plein de reconnaissance et d'affection. Hector, assis à côté d'elle, observait en silence. Bien qu'il ne puisse pas comprendre les paroles, il semblait saisir l'importance de ce moment. « Je ne veux pas te retenir » continua la femme. « Tu as grandi ici, mais ce monde est vaste, et il t'attend. » Le canard la regarda un long moment avant de pousser un léger piaillement, comme pour dire merci. Hector se redressa et s'approcha, posant sa truffe contre le canard. C'était un au revoir silencieux, mais plein de promesses. Ils savaient tous les deux que leur lien ne serait jamais brisé, peu importe la distance. Ce soir-là, la femme ouvrit la grande porte qui menait au-delà de la clôture du jardin. Le canard s'arrêta un instant sur le seuil, jetant un dernier regard vers la maison, l'étang, et surtout Hector. Puis, avec un battement puissant de ses ailes, il s'éleva dans les airs, sa silhouette se dessinant contre le ciel embrasé par le coucher de soleil. Hector resta immobile, les yeux fixés sur le canard jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. La femme posa une main réconfortante sur la tête du chien. « Il reviendra » murmura-t-elle. « J'en suis sûr. » Les jours qui suivirent furent étranges. Le jardin semblait un peu plus vide sans le canard, mais Hector continuait sa routine, veillant sur la maison et sur la femme avec la même dévotion. La femme, quant à elle, trouvait du réconfort dans les souvenirs qu'ils avaient partagés. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si cela avait laissé un vide. Puis, un matin d'été, alors que la rosée brillait sur les feuilles, un bruit familier brisa le calme. C'était un piaillement, fort et clair, qui résonnait dans l'air. Hector, couché près de la cheminée, se redressa immédiatement. Il courut vers la porte ouverte, ses oreilles dressées. Là, dans le ciel, un groupe de canards volait en formation. Et parmi eux, un en particulier se détacha, plongeant en spirale vers le jardin. C'était lui. Le canard était revenu. Il atterrit près de l'étang, ses plumes étincelantes sous la lumière du matin. Hector aboya joyeusement, courant pour rejoindre son vieil ami.
Le canard, tout aussi heureux, trottina vers le chien, ses piaillements emplis de joie. Ils se retrouvèrent au bord de l'étang, et malgré le temps qui était passé, c'était comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. La femme, qui observait depuis la porte, sentit les larmes monter à ses yeux. Elle savait que le canard partirait à nouveau, mais pour l'instant, il était là. C'était tout ce qui comptait. « Bienvenue à la maison », murmura-t-elle avec un sourire. Le jardin, baigné par la lumière dorée du matin, reprit vie. Et tandis qu'Hector et le canard jouaient à nouveau comme avant, la femme réalisa que certaines amitiés, même improbables, duraient pour toujours.